Alors, qu'est-ce qu'on achète, Christian? Alors, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment une de nos valeurs favorites, c'est Accor, pour les raisons que nous avons exposées. Il y a une autre raison qui est le fait que la société s'attaque maintenant au problème des réservations pour essayer de contrer les sites Internet qui leur coûtent beaucoup d'argent. Oui, qui transfèrent de la marge vers le marchand Internet, qui a juste un site. Exactement. Or, il n'était pas bien outillé dans ce domaine. Et deuxièmement, je crois que la stratégie de Bazin de gérer d'une manière séparée l'immobilier et l'activité de l'hôtellerie me semble pleine de bon sens. Ce sont deux activités qui, en fait, sont différentes. On peut faire de l'hôtellerie sans avoir les murs ou avec les murs. La décision d'avoir les murs est une décision purement de nature immobilière. Oui, la décision d'avoir un hôtel à tel emplacement, etc., et de le gérer, c'est une question qui est ça donne aussi de la souplesse. Voilà. Donc je trouve que... Mais le plus important, c'est effectivement le rapatriement de la marge avec un site mieux fait, avec le fait que si vous achetez chez eux avec votre carte qu'ils vous donnent, vous payez finalement le même prix que vous auriez sur les sites à prix cassé. Et puis je crois qu'ils n'ont pas encore exploité toute l'information qu'ils ont sur leurs clients. Oui, par exemple, comme par hasard, s'ils regardent leurs statistiques, ils verront que au mois de juin, le mi-juin, vous allez souvent à Amsterdam, parce que vous avez un congrès de journalistes ou je ne sais pas quoi. Bon, et ben, comme par hasard, au mois de mai, on vous dira « Ah, il y a une promotion à Amsterdam !» Je suis un client d'accord pour le Festival d'Avignon. Et donc, voilà, par exemple. C'est exactement ça. Le mois d'avant, on vous dira « Tiens, est-ce que vous voulez qu'on vous réserve une place à un prix réduit, etc. » Et vous ne passerez pas par les sites Internet. Alors, vendre, arbitrer, éviter? Écoutez, on sent qu'Air France a beaucoup de mal. Oui, ils sont perclus de dettes, ils ont beaucoup de mal à baisser leurs coûts. Ils ont vendu leur dernier bijou de famille, là, qui était leur dernière la participation qui leur restait. Dans le site de réservation. Dans le site de réservation. Et donc, ils n'ont plus rien de monnayable maintenant. Alors, sauf à vendre des avions. Bon. Oui. Mais, donc... Parce que, sur le papier, on se dit, pétrole bas, taux bas, ils empruntent en leasing pour leurs avions, ils vous vendent du transport avec du pétrole. On se dit, il y a un effet de levier. Alors, il y a un effet de levier, mais je dirais que malheureusement, heureusement, ça bénéficie à toutes les compagnies aériennes. Oui, et au low cost en première, évidemment. Au low cost en première, qui, elles, d'après ce que je comprends, sont plus hedgées, protégées sur le pétrole qu'Air France, donc bénéficieront moins dans un premier temps de la baisse du pétrole, mais ce qu'on voit, c'est que l'ajustement de la base des coûts d'Air France, qui a annoncé qu'il allait faire un nouveau plan social dans les prochaines semaines. On voit que les grandes compagnies ont du mal. L'Italia, donc, qui a été sauvée in extremis. Lufthansa a des tas de problèmes du style d'Air France avec ses pilotes. Ces grandes compagnies n'ont pas la flexibilité. Elles n'ont pas la flexibilité. Alors, une société comme Air France essaye de développer son offre low cost en interne, mais elle bute contre la difficulté de faire passer du personnel d'une situation, nous dirons, relativement confortable, à une situation plus concurrentielle. Et donc, qui sont au milieu du gué, ils vont avoir du mal. Et conclusion, on ne prend pas le pari. On se demande s'ils vont arriver à supporter leur niveau de dette sans faire d'augmentation de capital. Donc, s'il y a une augmentation de capital, il faut mieux faire attention. Alors, un joker. Alors, un joker, il y a un secteur que personne n'aime, qui sont bien sûr les sociétés dans le domaine du parapétrolier. Oui, ça c'est... C'est vraiment pas un secteur qui est Total a annoncé cette semaine qu'il diminuait de 10% ses investissements. Voilà. Alors, là-dedans, il y en a une qui, je crois, mérite notre attention, c'est Technip. C'est certainement la mieux gérée, c'est celle qui a le moins d'endettement, puisqu'elle a un gearing qui est de l'ordre de 10%. Oui, donc elle a quasiment pas de dette. C'est une société qui est très diversifiée dans ses activités, puisque ça va de la construction d'usines chimiques au forage en pleine mer, etc. Et donc,
qui a une valorisation qui est raisonnable, puisqu'aujourd'hui, ça vaut à peu près 7 fois et demi les résultats de 2015, et un dividende de l'ordre de 3,6%. Elle a la valorisation de sale gueule, en fait, de pétrolière, alors qu'elle n'est pas que pétrolière, où elle est... Ce qu'on a vu récemment avec Schlumberger, c'est que les grandes, belles sociétés dans un secteur difficile peuvent être intéressantes parce qu'elles peuvent en profiter pour racheter des sociétés faibles. Dans un autre domaine, on l'a très bien vu sur Trigano, les camions... Mobile Home. Les Mobile Home, les camions Mobile Home. Bon. Ils ont souffert comme tout le monde, mais ils en ont profité pour racheter des tas de concurrents qui allaient mal. Et ils sont beaucoup plus forts aujourd'hui. Technip a fait un coup d'essai sur CGG Veritas. Bon, oui, ça n'a pas marché. Qui a curieusement été refusé, puisque bon. Et je crois que CGG Veritas n'était pas forcément très complémentaire de leur activité parce que trop en amont. Mais je crois que c'est le genre de société. On voit aujourd'hui que le pétrole a l'air un petit peu de se stabiliser vers les $40. Bon, voilà, c'est un joker dans un secteur dont personne ne veut. Donc c'est un joker, ce qu'on appelle le joker. Christian, merci. Et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.